les dessous de l'info. Le journaliste en télé censure ou autocensure ? Un journaliste, il est censuré ou il s'autocensure ? Cette question, on me la pose souvent. Je vais tenter d'y répondre au travers de mon expérience de journaliste à TF1 puis à France 2 et en prenant l'exemple d'un reportage que j'ai réalisé il y a quelques années et qui a, semble-t-il, échappé à la salle de la guillotine. La salle de la guillotine ? Mais c'est quoi ça ? Réponse : c'est une petite salle exiguë dans laquelle très peu de gens peuvent entrer. C'est volontaire. Comme pour les exécutions, très peu de gens peuvent y assister. Là, c'est la même chose. Le ou la rédactrice en chef du sacro-saint journal de 20h trône face à un grand écran. À ses côtés, ses adjoints ou les chefs de service. Sur les rangs de devant, quelques journalistes privilégiés. Il fait sombre. On entend les mouches voler. Il est 19h45. Tous les reportages reçus sont visionnés, décortiqués et validés ou renvoyés aux journalistes pour modification. À 15 minutes du journal, voire à 5 minutes, le chef peut décider que le reportage doit être refait. Changement d'un commentaire, raccourcissement d'une interview, modification d'une image. À partir de 19h45, tous les journalistes tremblent. Ils sont sur le pied de guerre et attendent le verdict. Validé ou pas ? L'heure est grave, surtout si le reportage fait l'ouverture du 20h et que le journaliste est sur le terrain, en extérieur, et qu'il envoie le sujet par satellite. Si la liaison est mauvaise, le renvoi du sujet modifié dans les temps, ce n'est pas gagné. Les journalistes connaissent l'heure approximative du passage de leur reportage grâce au conducteur, mais il arrive très souvent que leur sujet soit trappé ou reporté au lendemain à cause d'une actualité de dernière minute. Le téléphone ne sonnera pas. Personne ne leur dira qu'il a été décalé. Ceci dit, mieux vaut cela que l'inverse. Si le téléphone sonne à partir de 19h45, c'est plutôt mauvais signe. Le sang se glace. Les yeux se lèvent vers le ciel, car le journaliste et le monteur vont passer les 15 prochaines minutes à stresser pour refaire le reportage selon les desiderata du ou de la grande chef. Voilà pourquoi les journalistes en télé, en grande majorité, s'autocensurent. Conscients de la ligne éditoriale de leur chaîne, s'ils veulent conserver leur emploi, ils se coulent dans le moule et acceptent les conditions. De toute manière, tout a été bordé pendant la conférence de rédaction du matin. L'angle très précis du sujet a été choisi, donc a priori, pas de mauvaise surprise. La commande a été passée et le cahier des charges est détaillé et précis. Sauf que parfois, le journaliste sur le terrain se rebelle ou ne voit pas exactement la même chose que ses chefs, vu de leur bureau. Ce que vous voulez ne correspond pas à la réalité. C'est impossible à faire. Avec de bons arguments, le journaliste peut convaincre les chefs qu'il faut tourner le reportage autrement, car ce qu'ils avaient imaginé en conférence de rédaction ne colle pas véritablement à la réalité. Et parfois, ça marche. Une autre méthode, beaucoup plus hasardeuse, consiste à envoyer son sujet le plus tard possible, en espérant qu'il passe entre les mailles du filet et évite la salle de la guillotine. Cela m'est arrivé une fois, et je ne l'ai même pas fait volontairement. Mai 2002, un petit garçon de 4 ans est mort, tué par sa chute dans la cage vide d'un ascenseur en panne. Le tout nouveau ministre de l'équipement de l'époque annonce sa visite surprise dans une cité HLM de province pour faire lui-même un état des lieux. Ma rédaction me prévient et je décide, pour faire ce reportage, de me rendre sur place immédiatement, soit la veille de l'arrivée du ministre. Le ministre de l'équipement a demandé au préfet de saisir les organismes HLM et de leur demander de vérifier les conditions de sécurité dans leurs immeubles. Sur place, Marie-Laure Guerrier et Fabrice Acou. Dans la cité HLM en question, et surtout dans l'immeuble choisi par le maire qui accueillera le ministre, c'est le branle-bas le combat. Les peintres donnent un coup de jeune au hall d'entrée et la cage d'escalier de l'immeuble. Les boîtes aux lettres sont changées à la hâte, et les électriciens s'acharnent sur l'ascenseur pour le remettre en état de marche. Voyant cela, avec mon collègue JRI, journaliste reporter d'images, nous décidons d'interviewer les riverains et les artisans. Leurs réponses sont éloquentes. Et des fois ça s'arrête,
Hier, j'étais avec ma commandant, la personne qui vient me chercher tous les vendredis. Là, on croyait qu'on allait rester dedans. L'ascenseur a été changé. On avait un ascenseur qui était... le machin était cassé, le sol qui sentait l'infection s'est remis à neuf. Il a été changé quand, cet ascenseur ? Hier. Un ministre revient et hop, tout est remis à neuf, ironisent les résidents de l'immeuble. Les boîtes aux lettres, on les répare régulièrement. On devait les changer, là, elles sont réparées. Alors pourquoi qu'on ne l'a pas fait il y a 2 mois ? Ce genre d'interview, c'est du pain béni pour un journaliste. Pas sur un plan politique, car personnellement, j'ai toujours mis mes convictions de côté, mais sur le plan de l'honnêteté intellectuelle. Était-ce l'équipe du ministre qui avait demandé le rafraîchissement des lieux, ou bien le maire de la commune qui voulait montrer ses HLM sous le meilleur jour ? Mystère. Toujours est-il que cette visite surprise me semblait de mauvais goût et tronquée. Le lendemain, à 18h, le ministre et son escorte sont accueillis sur le pas de l'immeuble par le premier magistrat de la commune. Ils affichent un large sourire. Avec mon JRI, nous nous frayons un chemin à travers les nombreux journalistes jusqu'au ministre. Je lui barre le chemin et lui braque le micro sous le nez. Mon collègue appuie sur le bouton REC. Vous sentez l'odeur de peinture fraîche, monsieur le ministre ? Les déplacements ministériels, ça sert aussi à quelque chose. Ça accélère, enfin j'espère en tout cas que ça sert à ça. L'impulsion ministérielle a des résultats. Si la situation est telle que vous le dites, tant mieux. Tant mieux, un ascenseur a été réparé. Reste que le ministre aura du mal à inspecter tous les ascenseurs de France. Regard accusateur de la mère qui fulmine et m'écrase le pied. Et toc, je me fais plaisir en écrivant cela. Et je me dis que le reportage ne passera jamais la salle de la guillotine. Mais bon, ça fait du bien de temps en temps. Il est tard, le sujet doit faire l'ouverture. Nous l'envoyons à 19h58. Ça passe ou ça casse. 20h02, le téléphone sonne. Va falloir changer le commentaire de fin à tous les coups. À l'autre bout du téléphone, un journaliste de la rédaction qui me pose cette question. Mais comment t'as fait pour faire passer ce sujet ? Sous-entendu, moi j'aurais jamais osé, hein ? Autocensure oblige. Réponse de ma part. J'étais à la bourre, je l'ai envoyé à 58. Je sais pas s'ils l'ont vu avant la diff, j'en sais rien du tout. Et d'ailleurs, je ne le saurai jamais.